Masechet Ta'anit, Daf Kaftet, la deuxième ligne. Betisha Be'av, Nigzar al Avotenu, Shelo Ikansu la'aretz. On a appris dans la Mishnah qu'il y a eu 5 malheurs qui se sont déroulés le jour du 17 Tammuz et 5 autres malheurs qui se sont déroulés à Tisha Be'av. La Mishnah nous a dit que la première catastrophe a eu lieu après la sortie d'Égypte, dans le désert, lorsque Moshe Rabbeinu avait envoyé les Meraglim, les explorateurs en Eretz Kenaan. Et ils sont revenus après 40 jours. C'était la veille de Tisha B'Av, le 8 Av. Ils ont fait un rapport extrêmement négatif d'Eretz Israël. Ils ont plongé le peuple dans un désarroi et une démoralisation générale qui a suscité des pleurs. Pendant la nuit de Tisha B'Av, ils ont pleuré. Et comme ils ont pleuré par désespoir, Akadosh Baruch Hu leur a tenu rigueur pour cette perte de confiance en Dieu. Au lieu d'écouter Yoshua et Kalev, qui étaient très encourageants, très positifs, en disant « Mais nous n'avons rien à craindre, puisque Dieu est avec nous », même les grands géants d'Eretz Israël ne pourront rien faire face à la puissance implacable d'Akadosh Baruch Hu. Mais au lieu d'écouter les 2 bons Meraglim, ils ont écouté les 10 autres qui étaient des Rechaim et qui avaient dit au peuple qu'on n'a aucune chance de gagner la guerre. Qui hazaku mimenu. On a vu là-bas les Anakim, on a vu là-bas les Néphilim, on a vu là-bas les grands géants. Alors, ils ont tous pleuré. Akadosh Baruch Hu a dit, vous avez pleuré pour rien, désormais, cette date-là de Tisha B'Av, c'était la nuit de Tisha B'Av, eh bien, désormais, vous aurez de bonnes raisons pour pleurer. Atem, bechitem, bechia, shel chinam, va'ani, ekvar lachem, bechia, ledorot. Je veux vous fixer des pleurs définitifs en cette même date. Et en effet, si dans le désert, ils ont pleuré la nuit de Tisha B'Av, chaque Tisha B'Av, déjà, ils pleuraient parce qu'il y avait 15 000 personnes et plus qui mouraient chaque Tisha B'Av. Vous savez comment ça se passait? Ils creusaient leur tombe et ils rentraient dedans. Et le lendemain, il y avait plus de 15 000 personnes qui étaient décédées et qu'il fallait ensevelir. Et après cela, plus tard, il va y avoir la destruction du premier Beth Amikdash, la destruction du deuxième Beth Amikdash, la destruction de la grande ville de Bétar, le labour du Hechal par Tournos-Refos à Rachar. Donc, nous avons ici des malheurs qui se sont produits pendant cette date et qui font de cette date une date terrible, dramatique. C'est la raison pour laquelle on jeûne à Tisha B'Av depuis la veille et on s'abstient de toutes les jouissances. C'est ce que la Mishnah nous a enseigné. Alors le premier malheur, c'était cette catastrophe causée par les Meraglim. Lisons. Betisha B'Av, Nigzar al Avotenu, Shelo Ikansu la'aretz. Le premier décret divin, c'est que nos ancêtres ont été empêchés d'entrer en Israël, alors qu'ils étaient sortis d'Égypte pour hériter Eretz Israël, une terre où coule le lait et le miel. Loin de là, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans et ils sont morts dans le désert. Ce n'est que la génération suivante, les enfants de ceux qui sont sortis d'Égypte, ce sont eux qui ont mérité d'hériter Eretz Israël. La Gemara demande Minalan, d'où sait-on que c'était à Tisha B'Av, la nuit de Tisha B'Av, que ça s'est produit? Dirtiv. Alors maintenant, les amis, nous allons citer que des psukim qui font référence à des événements du désert, de la vie de nos ancêtres dans le désert.
Alors on va lire des psukim et comme ça, a priori, on ne va rien comprendre. Mais il faut comprendre que chaque pasouk fait référence à un événement. Et on va cumuler les périodes. On va avoir ici 2 jours. Là, 29 jours. Là, 8 jours. La fin du mois de Sivan. Tout le mois de Tammuz. Le début du mois de Av. Ça va nous faire 40 jours. Ce sont les 40 jours de l'exploration des Meraglim en Eretz Kenaan. Et quand ils vont revenir, c'est le 8 Av, c'est là qu'ils vont faire le rapport négatif au peuple. Et c'est comme ça que le 8 au soir, le peuple va pleurer. Donc c'est le 8 au soir, c'est quoi? C'est Tisha B'Av. Alors lisons. Dirtiv. Vayi b'chodesh harishon, b'shana hashenit, be'ehad lachodesh, ukam mishkan. Quand est-ce que le Mishkan a été érigé? Rosh Chodesh Nissan, de la 2e année. Je relis. Vayi b'chodesh harishon. Et ce fut le premier mois. Quel est le premier dans le cycle des mois? Nissan, évidemment. Bashana Hashenit, à la 2e année depuis la sortie d'Égypte. Be'ehad la Chodesh, c'est Rosh Chodesh. Hukam Mishkan, le Mishkan fut érigé. Ve'amar mor, et le maître nous a enseigné dans la Baraïta. Shana Rishona, la première année après la sortie d'Égypte, Asa Moshe est à Mishkan. Moshe a fait fabriquer tous les kelim du Mishkan, les poutres du Mishkan et tous les kelim. Quand est-ce qu'ils ont terminé? Qui est-ce qui se rappelle? En quelle date ils ont terminé la fabrication des poutres et de tous les kelim? Ils ont commencé en Tishri, c'était le 11 Tishri, Heshvan et Kislev, le 25 Kislev. Tout était prêt. Seulement Dieu a dit, attendez. Après Kislev, Tevet, Shevat, Adar. Ce ne sera que Rosh Chodesh Nissan, le jour de l'érection du Mishkan, de son inauguration, car ça correspond à la date de la naissance de Yitzhak Avinu alav shalom, comme nous dit le Midrash, que Akadosh Baruch Hu a voulu faire coïncider le lieu du sacrifice, le Mishkan, qui est le lieu du sacrifice, avec la naissance de Yitzhak, qui s'est sacrifié pour Hachem. Donc, Shana Rishona, pendant la première année après la sortie d'Égypte, Asa Moshe est un Mishkan. Moshe a fabriqué le Mishkan, c'est-à-dire le contenu et le contenant. Le contenu, c'est les Kelim, le Aaron HaKodesh, la Menorah, et ainsi de suite. Et le contenant, c'est les poutres. Shenia, Heki Moshe est un Mishkan. À la 2e année depuis la sortie d'Égypte, ça s'appelle quel mois? C'est quel mois? Nissan. Puisqu'ils sont sortis d'Égypte en Nissan, l'année suivante, la 2e année, c'est Nissan. Hekim Moshe et Mishkan, il a érigé le Mishkan. Veshala à Meraglim. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les Meraglim. Uktiv. Et il est dit, dans le Pasuk, dans Sefer Bamidbar, qu'après la construction du Mishkan, Vayhi bashana hashenit, bachodesh hasheni, be'esrim bachodesh, na'ala he'anan me'al Mishkan ha'edut. C'est-à-dire que à la 2e année, au 2e mois, le 20e jour du mois, le Hanan, la nuée de gloire, s'est élevé de sur le Mishkan. On s'explique? On sait que les Bnei Israël avançaient durant leur pérégrination dans le désert en fonction de la nuée de gloire qui était le signe de la nécessité de déménager. Les déplacements dans le désert étaient en fonction de la volonté divine. C'est comme ça que, on le savait, Alpi Hashem Beyad Moshe. Alpi Hashem. Comment Alpi Hashem Yahanu, Alpi Hashem Issaou? C'est la nuée de gloire qui s'enroulait comme un tapis. Nachon, et les bénis Israël savaient qu'il fallait avancer. Alors ils étaient là. La nuée de gloire était là. Et quand est-ce qu'elle s'est déplacée, cette nuée? C'était le 20 Iyar, Chodesh Hasheni, puisque Nissan, c'est le premier,
Iyar, c'est le deuxième. Bachodesh Hasheni, Be'esrim la Chodesh. Donc le 20 Iyar, c'est le déplacement. C'est le déplacement. Urtiv, et il est écrit à propos de ce déplacement. Vaïs'u, Mehar Hashem, Derer Sheloshet Yamim. Ils ont quitté le mont Sinaï pour un trajet de 3 jours. Ils ont reçu la Torah, c'est quand? Au mois de Sivan. Nachon? Vaïs'u Mehar Hashem, Derer Sheloshet Yamim. Ils ont quitté la montagne de Dieu pour un trajet de 3 jours. Amar Rabbi Hama bar Hanina, Oto Hayom, Saru Me'achare Hashem. Ce jour-là, malheureusement, ils ont mal agi. Ils ont eu un comportement négatif. Le jour où ils ont quitté la montagne de Sinaï, ils ont adopté un mauvais comportement. Quel était le mauvais comportement? Eh bien, c'est qu'ils ont réclamé de la viande de manière médiocre. Ça veut dire qu'au lieu de demander gentiment, avec respect, ils se sont plaints comme des vauriens. Comme il est écrit, Vea Safsouf, Asher Bekirbo, It Avu Ta'ava, Vayashuvu Vaivku Gam Bene Israël Vayomru, Miya Achilenu Basar. C'est-à-dire que le Asafsouf, le Erev Rav, qui est monté avec Israël de Mitzraïm, ils ont eu un désir de viande. Alors ils ont entraîné avec eux, même les bénis Israël, en disant Miya achilenu basar, qui nous donnera à manger? Alors qu'est-ce qu'il a dit? Oktiv Venatan Hashem lachem basar va'achaltem ad chodesh yamim. Dieu va vous donner à manger de la viande jusqu'à chodesh yamim. Pendant 1 mois, vous aurez de la viande. Deavu lehu esrin vetartin besivan. Ce qui nous ramène au 22 Sivan. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y avait 3 jours depuis le 20 Iyar. 3 jours depuis le 20 Iyar. 20, 21, 22. Alors, si on est déjà arrivé au 22 Iyar, 1 mois plus tard, ça fait quoi? Le 22 Sivan. Puisque après Iyar, on a le mois de Sivan. Urtiv, et il est écrit, Vatisager Myriam, Shiv'at Yamim. Myriam, après avoir dit du Lachon Hara de Moshe Rabbeinu, elle s'est retrouvée isolée pendant 7 jours. Shiv'at Yamim. Et le peuple a attendu. Ils n'ont pas voyagé tant que Myriam n'avait pas guéri de sa lèpre. Donc ça nous amène à quoi? Quelle date? Du 22 Sivan plus 7 jours, ça fait 29 Sivan. Esrim vetisha besivan. Urtiv, shelach lecha anashim, veyaturu et eretz Kenaan. Et à ce moment-là, il est dit à Moshe Rabbeinu, il va dire à Moshe Rabbeinu, envoie des Meraglim. Donc les Meraglim ont été envoyés quand? Le 29 Sivan. Vetania, be'esrin vetisha besivan, shalach Moshe Meragelim. Urtiv vayashuvu mitura aretz, miketz arba'im yom. Et ils sont revenus depuis le 29 Sivan. Et ils sont revenus, quand ça? Le 8 Sivan. Ça fait combien? Miketz arba'im yom. Nachon, ça nous fait le 8 Av. Alors répétons. Ils sont partis le 29 Sivan. 29, 30 Sivan, ça fait combien? 2 jours. Tout le mois de Tammuz qui vient après Sivan, c'est combien? 29 jours. Donc on a 2 jours et 29, ça fait combien? 31. Après, depuis Rosh Chodesh Av jusqu'au 8 Av, ça nous fait combien de jours? 8. 31 et 8, ça fait combien? 39. Donc combien on cherche? On a dit 40. Non, en tous les 40 jours de la pérégrination, de l'exploration des Meraglim. Donc, c'est pour cela qu'ils ont été punis pendant 40 ans dans le désert par rapport à chaque jour de l'exploration des Meraglim. La Gemara pose la question, elle dit Hane arba'im yom, nachihad havu. Il n'y a pas 40 jours ici, il y a 40 moins 1, puisqu'on arrive à 39. Répétons. 2 jours du mois de Sivan. C'est quoi les 2 jours du mois de Sivan?
29 et 30. Puisque le mois de Sivan, c'est un mois plein. Vous savez que on a une règle. On a 6 mois pleins, 6 mois creux, par alternance. Donc un mois plein de 30 jours, un mois creux de 29 jours. Alors Nissan, c'est un mois plein. Iyar, mois creux. Sivan, mois plein. Tammuz, mois creux. Av, mois plein. Elul, creux. Alors regardez. Sivan, on a dit combien de jours? Il y a 30 jours. Donc s'ils sont partis le 29 Sivan, donc déjà on a 2 jours. 29 et 30, ça fait déjà 2 jours de Sivan. Après on a tout le mois d'Elul. Le mois d'Elul, on a dit que c'est un mois creux. Pardon, le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz. Tammuz, c'est combien? 29. Alors, 2 jours de Sivan et 29 jours de Tammuz, ça fait combien? 31. Plus 8 jours du mois de Av, ça fait 39. Alors, comment tu arrives à 40 jours? Tu m'as dit, Vayashuvu mitura aretz miketz arba'im yom. Ils sont revenus de leur exploration du désert, d'Eretz Israël. Ils sont revenus au désert après 40 jours d'exploration de la terre d'Israël. Mais comment ils sont arrivés après 40 jours? Et tu me dis que c'est le 8 Av et Tisha B'Av, tout le monde a pleuré. Mais ça fait que 39 jours. Quand tu comptes les 2 jours de Sivan, 29 jours de Tammuz et 8 jours de Av, ça fait que 39. Ils sont arrivés le 9 Av alors. Mais non, ils ont pleuré le 8 au soir. C'était le 9, la nuit du... Ça veut dire qu'ils sont arrivés le 8 et le peuple a pleuré le 8 au soir, ce qui est le 9 Av. Alors il faut bien arrondir à 40. Comment on fait? Amarabaye, Tammuz, Dehaï Shata, Malouye, Malyoha, Dirtiv, Kara Alay Moed, Lishbor Bahurai. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, qui a voulu que ça tombe le 9 Av, eh bien, il a fait en sorte qu'il y ait un jour de plus dans le mois de Tammuz. Au lieu que ce soit un mois creux, ce fut un mois plein. Et si, que ce mois de Tammuz, c'était exceptionnel. Le mois de Tammuz de cette année, Malyuha. C'est quoi Malyuha? Il était malais. Un mois de 30 jours. Alors, Sivan, malais. Tammuz, malais. Dans ce cas-là, j'ai 2 jours du mois de Sivan. J'ai 30 jours du mois de Tammuz, ça fait 32. 8 jours du mois de Av, ça fait 40. Et à l'issue de ces 40 jours, on a les pleurs la nuit de Tisha B'Av, le 9 Av. Il a changé la nature pour rajouter une jour. Parce que c'était une date Kara Alay Moed Lishbor Bahurai. La Kadosh Baruch Hu a déclaré cette date comme étant une date de malheur. Parce que c'est Hachem voulait que ça arrive avec Tisha B'Av, qui est une date défavorable pour le peuple Israël. Urtiv ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. Toute l'assemblée a pleuré en une seule voix à l'unisson pendant cette nuit de Tisha B'Av. Amar Rabba Rabbi Yochanan, Oto Laila, Lel Tisha B'Av haya. Cette nuit, c'était celle de Tisha B'Av. Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu, Atem bechitem bechia shel chinam, vani kovea lachem bechia ledorot. Je me dit, vous avez pleuré pour rien. Ces larmes de crocodile que vous avez versées, c'était juste par manque de confiance en Dieu, un désespoir qui n'avait pas lieu d'être. Après avoir vu tous ces miracles de la sortie d'Égypte, vous auriez dû être emplis de émouna et de confiance en HaKadosh Baruch Hu. Vos pleurs étaient des pleurs futiles, inutiles, en vain. Eh bien, désormais, en cette même date, je vais vous fixer des pleurs pour toutes les générations à venir à Tisha B'Av, et c'est là qu'Israël a connu tous ses malheurs. Et en d'autres termes,
si on peut expliquer ainsi que ce n'est pas juste une sanction, c'est une réparation. À Tisha B'Av, vous avez pleuré parce que vous ne vouliez pas d'Eret Israël. Désormais, vous allez pleurer en réclamant Eret Israël. Vous allez prier pour la reconstruction du Beth Amikdash. En cette même date, vous allez réparer les pleurs négatifs de vos ancêtres par vos pleurs positifs de réclamation de la reconstruction d'Yerushalayim et Irak Kodesh. Harav Abayit Barishona, deuxième malheur, c'est la destruction du premier temple. Et la Gemara va nous citer des psukim de référence pour démontrer qu'en effet, ça s'est produit à quel moment? Tisha B'Av. Uba Chodesh Dirtiv. Il est écrit dans le Sefer Melachim. Et là, vous allez voir que le cumul des psukim va nous permettre d'arriver à Tisha B'Av. Uba Chodesh HaHamishi Beshiv'a la Chodesh. Et ce fut le 5e mois, le 7e jour du mois. C'est quoi le 5e mois, les amis? Aidez-moi. Alors, on va compter avec les doigts. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. Chodesh HaHamishi, le 5e mois, c'est Tisha B'Av. Pardon, c'est Av. Beshiv'a la Chodesh, c'est le 7e jour du mois, donc le 7 Av. Hishenat Sha'esre Shana la Melech Nebuchadnezzar Melech Bavel. C'était la 19e année du règne de Nabucodonosor, roi babylonien. Ba Nebuzar Adan Rav Tabahim, Eved Melech Bavel, Yerushalayim. Est venu Nebuzaradan, le chef des abattoirs, qui était le serviteur du roi de Babylonie, de la Babylone. Il est arrivé à Jérusalem. Vaïsrof et Bet Hashem. Il a brûlé, incendié la maison d'Hachem. Ça veut dire que quoi? Que le Beth Amikdash a été brûlé quand? Le 7 du mois, a priori. Mais non, on a un autre passouk qui dit Urtiv, dans le livre de Jérémie. Uba Chodesh HaHamishi, Be'asor la Chodesh, Hi Shenat Sha'esre Shana, la Melech Nebuchadnezzar Melech Bavel, Ba Nebuzar Adan Rav Tabahim, Amad Lifne Melech Bavel Birushalayim, Vaïsrof et Bet Hashem. Et là-bas, on retrouve dans le passouk de Yirmiya que la maison d'Hachem fut brûlée le 10e jour du mois de Av. Alors la Gemara, la Braïta va dire, c'est contradictoire. Tanya, Ief Charlomar Beshiv'a, Sharik Varneemar Be'asor, Ve Ief Charlomar Be'asor, Sharik Varneemar Beshiv'a, Haketzad. Il y a une contradiction entre le passouk Melachim, dans le livre des rois, et le passouk de Yirmiya, de Jérémie. Quelle est la contradiction? C'est que dans le livre des rois, c'est écrit que la destruction du temple eut lieu le 7 Av, et dans le livre de Jérémie, il est écrit que ça a eu lieu le 10 Av. Alors comment ça? Réponse. Haketzad, Beshiv'a nichnesu nochrim lahechal. Le 7e jour du mois de Av, les goïms, les ennemis, sont rentrés dans le Hechal du Beth Amikdash. Ve achlou ve kilkelubo. Qu'est-ce que ça veut dire achlou ve kilkelubo? Ils se sont comportés avec un comportement de légèreté. Ils ont mangé, ils ont pris là-bas des prostituées, ils ont fait ce qu'ils ont voulu dans le Saint-Temple pour le profaner. Sheviri, Shemini, Uchiri. Le 7e, 8e et 9e jour du mois de Av. Samour la Hashecha et Tzitubo et Taour. Et après avoir fait toutes leurs abominations dans le Saint-Temple, ils y ont mis le feu le soir, c'est-à-dire en fin d'après-midi de Tisha B'Av. Vehaya dolek veholech kolayom kulo. Et le feu qui avait été mis avant le coucher du soleil du 9 Av a brûlé pendant toute la journée du 10 Av. Shene Emar, O ilanu kipana hayom, ki natut silele arev. Comme a dit Yirmiya, malheur à nous, que le jour s'est couché
le jour s'est couché, qu'est-ce qui s'est passé avant le coucher du soleil? Eh bien, ils avaient mis le feu. Ve'ainu de'amar Rabbi Yochanan, et on comprend ainsi ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Il m'allait haïti beoto hador, si moi je faisais partie des Chachamim, de la génération de la destruction du temple, lokevati vela be'asiri, mipene sherubo shel hechal bon israf. J'aurais fixé le jour de jeûne, non pas le 9 Av, mais le 10. Pourquoi? Car le 10 Av, c'est là où la majorité du Saint-Temple fut incendiée. Verabanan, la Gemara pose la question, elle dit, alors pourquoi les Chachamim n'ont pas fixé le Asiri Be'av, pourquoi ils ont fixé Tisha Be'av? Réponse, Athalta de Puranuta Adifa, car ils considéraient que c'est vrai que la majorité a brûlé pendant le 10 Av. Mais à cause de quoi ça a brûlé? C'est à cause de la première flamme. S'il n'y a pas une première allumette, il n'y a pas d'incendie. Alors, c'est quand le drame? Le drame, c'est quand on a mis la première flamme de feu pour incendier le Beth Amikdash. Donc, c'est à ce moment-là, à Tisha B'Av, qu'il y a eu la première flamme de feu qui a saisi les murs du Beth Amikdash. Donc, les Chachamim ont dit, c'est à ce moment-là qu'on va fixer le rappel et la commémoration de cette catastrophe, de ce malheur qui est tombé sur le clan d'Israël, de la destruction du temple. Car le début de la Srefa, Athalta de Puranuta Adifa, c'est le plus grave. Car s'il n'y avait pas le début, il n'y aurait pas eu la fin. Ubashnia, qu'est-ce que ça veut dire Ubashnia? La Mishnah nous a dit que non seulement le premier temple fut détruit à Tisha B'Av, mais même le second. Minalan, d'où le sait-on? Réponse. Detania, Megalgelin, Zechut Leyom Zakai, Vechova Leyom Hayav. C'est-à-dire, Béhémet, il n'y a pas de psukim qui nous indique que la destruction du second temple eut lieu à Tisha B'Av. Mais on le sait par rapport à une règle. Quelle règle? La règle étant que Kadosh Baruch Hu fait faire les bonnes choses par les gens bien et les mauvaises par les gens mauvais. La même chose, Hachem va accomplir des événements de bonheur dans des dates joyeuses. Et Chas v'Shalom, l'inverse pour le contraire, des événements malheureux dans des dates qui ont déjà été le moment de tristesse, de détresse. Megalgelim zechut leyom zakai vechova leyom hayav. Qu'est-ce que dit Rashi à propos de Yom Zakai? Yom Zakai vechova alide hayav ainu tisha be'av dergilim liot bo raot. Amrou, Hachamim ont dit que chez Harav Bet Amikdash Barishona, Oto Hayom, Erev Tisha B'Av Haya. Lorsque le Bet Amikdash a été détruit la première fois, c'était Erev Tisha B'Av, c'est-à-dire Tisha B'Av, vers le soir, c'est avant le coucher du soleil de Tisha B'Av. En fait, c'est pas Erev Tisha B'Av, c'est Tisha B'Av Ba'erev. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire juste avant le coucher du soleil. Vous avez compris? Le jour du Tisha B'Av, avant le coucher du soleil, avant de rentrer dans le 10. Ou Motsae Shabbat Aya. Et c'était un dimanche. C'est-à-dire ce Tisha B'Av là. Ou Motsae Shvi'it Aïta. Et c'était, en plus, après une Shemitah. Après l'année de la Shemitah. Motsae Shvi'it. Au Mishmarta Shel Yehoyariv Aïta. Et cette semaine-là, c'était le Mishmar de qui, parmi les 24 Mishmarot? Eh bien, c'était Yehoyariv. Ve'aleviim ayo omrim shira, ve'omdim al duchanam. Et à ce moment-là, il y avait les Lévi'im qui étaient sur l'estrade, sur le duchan, en train de chanter. Uma shira ayo omrim, au moment du korban, quel chant ils ont chanté? Normalement, le chant du jour, c'est quel chant les Lévi'im chantaient le dimanche?
Nachon, la Shema Haaretz Umloa Tevel Vyoshve Ba. Qu'est-ce qu'ils ont chanté? Ubashira Yomrim, Vayashev Alehem et Onam, Ubraatam Yatzmitem. Ça, c'est le mismor de dimanche? C'est le mismor de quel jour? Bravo. C'est le mismor du mercredi. Regardez-moi ça. Akadosh Baruch Hu leur a mis dans la bouche ce mismor-là. Velo ispiku lomar yatzmitem Hashem Elokenu ad sheba'u nochrim ukvashum. Vechen bashnia. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu le temps de terminer ce pasouk que Akadosh Baruch Hu il a envoyé les oivim. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit ce pasouk? Vayashev alehem et onam, ubraatam yatzmitem Hashem Elokenu. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait quand il voit que Am Israël est méritant et qu'il a des agresseurs? Il transforme, il renvoie le mal que nos ennemis veulent nous faire sur eux. Il prépare une bombe. Pendant qu'ils préparent la bombe, ils explosent avec. Ça veut dire que Vayashev alehem et onam, ubraatam yatzmitem Hashem Elokenu. Alors ça, c'est une prière. Figurez-vous qu'ils n'ont pas eu le temps de faire cette prière. Et que je ne leur a pas laissé le temps de faire cette prière. Pourquoi? Comme ils avaient fauté, Avodah Zara, Giloy Arayot, Shfichut Damim, je me dit quoi? Vous voulez vous permettre de faire le contraire de ce que je vous demande et maintenant? Et maintenant, vous voulez que je vous aide? Eh bien non, je ne vous laisserai même pas prier. Il leur a mis dans la bouche le bon pasouk, mais il n'a pas laissé terminer. Ça, c'est une explication que je donne, mais il y a une autre explication qui est que Ubraatam Yatzmitem, malheureusement, avec le mal qu'ils ont commis, c'est ça ce qui a causé leur chute. Ils respectaient déjà la Shemitah. Hein? Ils respectaient déjà la Shemitah. Ils devaient la respecter. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas respectée. Vous connaissez le Rashi dans le Chumash, Beshavta Haaretz, dans Parashat Bechukotai, il est écrit qu'ils n'ont pas respecté la Shemitah et le nombre d'années qu'ils ont passé en Galout Bavel, c'était les 70 ans, c'était pour réparer toutes les Shmitot et toutes les Yovlot qu'ils n'ont pas respectées quand ils étaient là. Et il est écrit Astirtse haaretz et shabetotea. Alors la terre va se reposer pour toutes les années que vous ne l'avez pas laissé se reposer. Les années qu'on aurait dû laisser en jachère, comme ils n'ont pas respecté la mitzvah de la Shemitah, eh bien voilà, ils l'ont payé après. C'était pendant les 400 ans du premier temple alors. Ouais. C'était juste. Même avant, 800 ans. Non, pour les 70 ans, ça fait 7 non, fois. 70 ans qui n'ont pas fait ces C'est 10 fois. Oui, À eux. mais combien de temps ils étaient en Israël? 800 et quelques. Combien d'années ils ont attendu jusqu'à la construction du Beth Amikdash? 70, non? La construction du premier Beth Amikdash. Combien de temps ils étaient déjà en Israël avant la construction? 440, puisque ça a été construit 480 ans après la sortie d'Égypte. Alors 440 ans déjà avant la construction. Et combien de temps il est resté en vigueur? Il est resté construit 410 ans. 410 et 440 850. Alors on a 850 déjà divisé par 7 et divisé par 50. Donc il y a toutes les Yovlot et les Shemitot. Alors Astirtse haaretz et shabetotea. Pendant les 70 ans du Galout Bavel, la terre allait se reposer le nombre d'années qu'on n'a pas laissé se reposer. Pendant ces 850, ces années Shemitah, il n'a pas respecté la Shemitah. Alors, il est écrit Motzai Shvi'it Aïta, ou Mishmarta Shel Yehoyariv Aïta. Ok. Aïe, 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 aïe. Alors, d'où sait-on que le Beth Amikdash, même le second, fut détruit à Tisha B'Av? C'est parce que nous le savons que Dieu envoie une catastrophe
dans un jour catastrophique, qui est donc le Horban Bayit Sheni, au moment et à la date du Horban Bayit Rishon. Nilkeda Betar. C'est quoi Nilkeda Betar? Elle a été occupée. À la file de la ville de Bétar. Ouais. Elle est tombée entre les mains des ennemis, la ville de Bétar. D'où on le sait, Gemara. C'est quoi Gemara? Par tradition. Vous savez que cette ville, c'était la ville la plus peuplée d'Eretz Israël. Dans le Midrash, il est écrit qu'il y avait 400 synagogues, 400 Beth Midrash, où il y avait 400 enseignants, dont chacun d'entre eux avait 400 élèves. Bon, le Maharal de Prague nous explique que le chiffre 400 ici, il a un sens. Bon, Bekitsur, Nehresha Ha'ir. Encore un malheur, c'est que la ville sainte fut labourée. C'est-à-dire que les ennemis, non seulement qu'ils ont détruit le Beth Amikdash, mais ils n'ont pas voulu laisser une trace. Tzion Sadeh Teharesh. Tzion a été comme un champ labouré. Ça veut dire qu'ils voulaient qu'il n'y ait plus de traces. Tanya, la Braïta nous dit que chez Harash, Tornos Rophos Aracha et Aechal, lorsque Tornos Rophos Aracha a labouré le sol de ce Makom Kadosh, il ne faut pas lire Kshe Harav, il faut lire Kshe Harash, le lieu du Echal, Nigzera Gezera al Rabban Gamliel Ariga. À ce moment-là, les Romains ont décrété la mort de Rabban Gamliel, qui était le Nassi. Ba'adon Ehad, ve'amad be'bet hamidrash ve'amar. Il y a eu, parmi la cour royale de Rome, un ministre qui était positif. Il a voulu sauver la vie de Rabban Gamliel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu lui dévoiler le complot, mais de manière allusive, pour ne pas se faire attraper lui-même. Ve'amad be'bet hamidrash ve'amar, ba'al ha'chotem mitbakesh. Ba'al ha'chotem mitbakesh. Celui qui a le nez, on le recherche. Wanted. Celui qui est ici le plus important est recherché par la cour royale pour l'exécuter. Donc il a fait cette allusion pour que Rabban Gamliel fuit et s'enfuit. Azal Tashamin, Shama Rabban Gamliel, Azal Tashaminayu. Rabban Gamliel, il a compris et il s'est enfui. Azal et Gabé Betsina. Qu'est-ce qu'a fait ce Adon? Il est parti en cachette chez Rabban Gamliel. Amarle, Imatsin Nalach, Maïtitli le Almadeate. Si je te sauve la vie complètement, définitivement, tu pourras retourner à ton poste, tranquillement. Est-ce que tu me promets le Olam Haba? Amarle Hen. Il a dit oui. Amarle Ishtebali, jure-moi. Ishtebali, il lui a juré. Salik Leigra Nafilumet. Qu'est-ce qu'a fait ce Adon, ce seigneur, ce ministre? Il s'est jeté du toit et il est mort. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a dit la chose suivante. Écoute-moi bien. Si l'un des ministres qui a fait partie du conseil au moment du décret, si l'un d'entre eux meurt pendant la période entre le décret et l'exécution, ça veut dire que du ciel, on désapprouve ce décret. Il y en a un des deux qui est mort, et de ce fait, on annule le mauvais décret. Donc il s'est tué. Alors il s'est tué Il est resté vivant. pour entraîner l'annulation de ce décret de mort qui a été décrété à l'encontre de Rabban Gamliel. Il lui a sauvé la vie par sa mort. Yatz'a bat kol ve'amra. Il y a une voix céleste qui a retenti en disant Adonze mezumman lechaye ha'olam haba. Ce seigneur-là, ce ministre Goy, eh bien, est invité à jouir du Olam Haba parmi les tzadikim directement. Incroyable. Tanu Rabbanan, maintenant la Gemara nous cite une braïta qui nous décrit ce qui s'est produit.
ce qui s'est déroulé au moment de la destruction du premier Beth Amikdash. Misheharav habayit barishona, nitkabetsu kitot kitot shel pirchei keuna, ומפתחות ההיכל בידם, ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו, ריבונו של עולם. הואיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים, יהיו מפתחות מסורות לך. Il y a eu des groupes de jeunes Kohanim qui ont grimpé et sont montés sur le toit du Beth Amikdash. Et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, puisque nous n'avons pas mérité d'être des bons intendants pour gérer ta maison, tu as décidé de le détruire et nous n'avons aucun moyen de le sauver des mains des Babyloniens. Alors les clés du Beth Amikdash, on te les rend. On n'est pas à la hauteur de la gestion de ce Beth Amikdash. Tiens les clés. Ils l'ont lancé vers le haut, vers le ciel. Uzrakum klape ma'ala. Veyatzta keren pisat yad, vekiblatan mehem. Il y a eu comme une main qui est descendue du ciel et qui a reçu les clés, qui a pris les clés. Vehem kafzu venaflu letoch ha'ur. Et eux se sont jetés dans le feu de l'incendie du Beth Amikdash. Ve'alehem konen Ishayahu hanavi. Et c'est à leur propos que le prophète Ishaïa a entonné une lamentation. Massa gei hizayon, malach efo, ki alit kulach lagagot, teshuot melea, ir homia, kirya aliza, halalaich, lo halele herev, velo mete milhama. Qu'est-ce que ça veut dire? Ishaïa Navi, au travers de cette prophétie, il parle de la prophétie par rapport au Gei Hizayon. C'est quoi Gei? Gei, c'est une vallée. Pourtant, Jérusalem est une montagne. Mais à ce moment-là, au sens figuré, c'était comme une cuve. Ça veut dire un endroit qui a été comme un ravin, qui a été creusé. Au lieu d'être majestueuse Jérusalem, elle fut détruite. Hizayon, Hizayon, la vallée qui était regardée par tous. Tout le monde avait les yeux rivés vers Jérusalem, le lieu le plus beau, le plus convoité de la planète. Mitzion Michlal Yofi. C'était un endroit tellement joyeux. Teshuot Melea, Irhomiya, Kirya Aliza. C'était plein de monde. Tout le monde venait ici avec la joie de venir dans ce lieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Halalaïr, tes cadavres, lo halele herev, velo mete milhama, étaient ni victimes de guerre, ni victimes de famine. Ce sont ces Kohanim qui se sont jetés dans le feu arbitrairement parce qu'ils ont réalisé que Akadosh Baruch Hu n'en voulait plus de leur service. Ils ont rendu les clés à Dieu et ils se sont jetés dans ce feu. Af be'akadosh baruch hu ne'emar mekarkar kir ve'shoa elahar. Akadosh baruch hu lui-même, si on peut ainsi dire, pleure pour, il se lamente pour le Har Tzion Sheshamem, pour la montagne de Tzion qui se retrouve dans la désolation. Mais Karkar, Kir, Veshoa, El Hahar. La Mishnah nous a dit Mishenichnas Av Memaatim Besimcha. À partir du moment où le mois de Av est entré, alors il faut réduire les manifestations de joie. Amar Rav Yehuda Bered et Rav Shmuel Bar Shilat, Mishemeh Derav, Keshem Shemi Shenichnas Av, Memaatin Besimcha, Kach Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. De la même façon que le mois de Av est un mois qui a porté malheur au peuple juif, et en effet, à ce titre-là, il faut diminuer la joie, mais nous avons d'autre part le mois de Hadar qui, au contraire,
est un mois qui est porteur de bon mazal, ainsi que le mois de Nissan qui suit, Adar et Nissan. Comme ça dit Rashi à propos de Mishenichnas Av, Mishenichnas Adar. Rashi dit, le dernier Rashi de la page, Mishenichnas Adar, Yeme Nissim Hayu li Israël, Purim ou Pesach. Donc, ça veut dire que pas seulement Adar, Mishenichnas Adar, depuis Rosh Chodesh Adar, mais ça ne s'arrête pas à la fin du mois d'Adar, ça continue avec Pesach, Somprim Geoula les Geoula. La Geoula de Purim est suivie de la Geoula de Pesach, donc c'est un moment joyeux. Amar Rav Papa, Hilkar. Rav Papa nous dit que c'est la raison pour laquelle Bar Israël deitle dina ba'ade nochri, l'ishtamit mine be'av de Ria Mazaleh, velimtsi nafshe be'adar de Baria Mazaleh. Si quelqu'un a un jugement avec comme protagoniste un goy, alors qu'il essaye de décaler et de reporter le jugement du mois de Av au mois de Hadar. S'il a un jugement qui était fixé au mois de Av, alors il faut qu'il essaye de s'y échapper, de trouver tous les moyens pour reporter, décaler, jusqu'à quand? Jusqu'au mois de Hadar. Car au mois de Av, Reya Mazaleh. Le Mazal est mauvais. Hazve Shalom pour un Ben Israël, tandis que au mois de Hadar, au contraire, Bari Mazaleh. On a un bon Mazal. Qui est-ce qui nous a enseigné cela? C'est qui le Rav qui a enseigné? Qui a dit que Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, il s'appelait comment? Rav Yehuda, Bered Rav Shmuel Bar Shilat. Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel Bar Shilat. Si déjà on a cité un enseignement qui est en rapport avec notre sujet de ce même Rav, alors on va citer encore d'autres enseignements de ce même Rav, même si ça n'a rien à voir avec le sujet. Lisons. Ce Rav va nous interpréter un pasouk. Lequel? C'est un pasouk qui figure dans la prophétie de Irmia par rapport à Galout Bavel. Il est écrit la tête lachem aharit vetikva. La tête lachem aharit vetikva. Akadosh Baruch Hu a voulu vous donner une espérance, un avenir, un espoir. Amar Rav Yehuda Bered Rav Shmuel Bar Shilat Mishmei de Rav Elu Dekalim. Il s'agit de Dekalim ou Klepishtan. C'est quoi Dekalim? Les palmiers. Où il y en a beaucoup en Babylonie. En Irak, il y a beaucoup de palmiers. Et les gens font de la parnassa avec ces dates. Ou Klepishtan, également Klepishtan, des vêtements de lin. Alors les vêtements de lin et les dates, c'est ce qui permettait aux Juifs, malgré leur exil, d'avoir de quoi se nourrir et se vêtir et de faire du commerce. Un troisième pasouk, interprété par ce même Rav. Vayomer re'e re'ach beni ke re'ach sadeh asher berecho Hashem. Amar Rav Yehuda bered Rav Shmuel bar Shilat mishmei de Rav ke re'ach sadeh shel tapuchim. Lorsque Yitzhak Avinu a dit voici l'odeur des vêtements de mon fils, eh bien c'est comme l'odeur du jardin qui a été béni par Dieu. C'est quoi ce jardin qui a été béni par Dieu? Le jardin de Sadeh Tapuchim. C'est quoi cette histoire de Tapuchim, Sadeh Tapuchim? Il y a plusieurs explications. Il y a ceux qui disent que c'est les Etrogim, comme ça dit le Tosfot, Yesh Mefarshim Tapuchim Kereach Etrogim. Et pareil, le Yonatan Ben Oziel dans Shir HaShirim, il traduit que Tapuach Ba'atse Hayar, que Etrogé Bene Ilane. En fait, le Tapuach en question, ce n'est pas des pommes. D'après Tosfot, d'après Yonatan Ben Oziel, c'est les Etrogim. Et on sait que, au moment où il a... Et comment est-ce qu'ils comprennent ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont dit que c'est Etrog? Parce qu'il est écrit que c'était l'odeur du Gan Eden.
qui est rentré avec lui. N'est-ce pas comme il vient de dire maintenant que Reyah Sadeh Shel Tapurim, c'était l'odeur du Gan Eden. D'où Yitzhak connaissait l'odeur du Gan Eden. Parce qu'il était là-bas, d'après le Zohar HaKadosh, il était dans le Gan Eden après la Hakeda, en 37 ans et 40 ans. Et qu'est-ce qu'on a dans le Gan Eden? On a tous les fruits, tous les arbres. Mais il y en avait un qui était extrêmement attrayant. Et que Hava et Adam ont mangé. C'était le hétrog. C'est pour ça que les autres disent la pomme d'Adam. Pourquoi il l'appelle la pomme d'Adam? Hein? D'où ça sort cette histoire de pomme? Parce que c'était le hétrog. Et le hétrog, c'est le tapouah. Que tapouah ba'atzeh ayar. Ken Dodi ben Abanim. Yonatan ben Oziel traduit que ce tapouah-là, c'est le hétrog. Shetam Aetso Pirio Shave. Dont l'arbre, le tronc et le fruit ont le même goût. Et c'était cela, d'après le Midrash, ce qu'il a mangé Adam Arishon. Vayara Hedriach Begadav. Il a senti l'odeur du Gan Eden, nous dit le Midrash, qui est rentré avec les vêtements de Yaakov Avinu. Et dans le Gan Eden, c'était le hétrog, d'après celui qui dit qu'en effet, c'était ça le prix, Aetz Ad-Da'at, le Aetz Ad-Da'at qu'avait mangé Adam Arishon dans le Gan Eden. Puisque ces vêtements sont arrivés au travers de Nimrod. Comment Esav il a obtenu? Esav il a tué Nimrod pour lui prendre ses vêtements. Et Yaakov, sa mère lui a donné pour les porter au moment où elle voulait qu'il reçoive lui les brachot. Et donc quand il a senti cette odeur, il a senti l'odeur du hétrog. Dans le Midrash Rabbah Bereshit, Perek Tetvav, il est écrit que, d'après Rabbi Abba, c'était hétrog qu'il a mangé Adam Arishon. Dans la Gemara, on a trois opinions. Soit Geffen, soit Hita, soit Te'ena. Ça, c'est dans la Gemara Brachot. Mais dans le Midrash Rabbah, c'est le hétrog. Et donc, c'est le seul qui a aussi un grand réah. Le hétrog, il a un réah très fort. Et donc, c'est de ce hétrog-là, c'est de ça qu'on parle quand on dit Hakal Tapuhim. Il y a ceux qui disent que c'est vraiment des pommes. Et que dans la pomme, il y a le nom d'Hachem, Yudke Vavke. Parce qu'il y a 5 pépins, il y a 5 fleurs. Quand vous prenez une pomme, regardez, vous avez la tige, n'est-ce pas? Vous avez 5 pépins, et vous avez 5 cellules où se trouvent les pépins, et vous avez en dessous une fleur avec 5 pétales, et avec aussi 5 reliefs. Quand vous posez une pomme, regardez, vous allez voir, il y a comme des reliefs. Alors, qu'est-ce que vous avez? Yud, Ke, Vav, Ke. Comment? Le Yud, c'est 10. C'est les pépins avec les cellules. Il y a toujours dans une pomme juste 5 pépins avec 5 cellules où se trouvent dedans les pépins. 5 et 5, ça fait 10. Yud. Après, vous avez le He, 5. Vous avez toujours, dans la fleur qui est sous la pomme, toujours 5 pétales. Ni plus ni moins. Yudke. Et vous avez la tige qui ressemble à un Vav. Et vous avez les 5 reliefs. Quand vous prenez une pomme, vous allez voir qu'il y a comme des reliefs, il y en a 5. Yudke, Vavke. Alors, on dit Hakal Tapuhim Kadishin. C'est pour ça que les pommes, on les appelle les pommes sacrées. Quand vous voyez le chant du Harizal, Azamer Bishbahin, que les gens chantent le vendredi soir, le Shabbat, eh bien, Hakal Tapuhin Kadishin. C'est quoi Hakal? Le Sadeh. Sadeh Tapuhim Kadishim. Et comme dit Rashi, dans le Chumash, Re'ereyach Beni Kereyach Hasadeh, Sadeh Tapuhim, et il a pris de cette Gemara qu'on vient d'étudier maintenant. Be'ainu Sadeh Shel Tapuhim.